parents de Martin Brassard ensemble? Ça leur a amené beaucoup de souvenirs. Dans le fond, les sillants qui sortaient de la maison, je les avais jamais vus parce que dans le temps, je regardais pas les nouvelles quand c'est arrivé. C'est sûr que ça te ramène au jour où c'est arrivé, mais dans le fond, je le vis à tous les jours, là, que je vois des images, des images ou non, mais c'est... on le vit à tous les jours. On n'a pas besoin vraiment d'être appelé par quelque chose comme ça. Ça m'a juste... j'ai juste senti que moi aussi, j'aimerais comme essayer d'aider, de donner un message, si possible. Dans votre cas, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à tout ça? Quand je repense à tout ça, je repense à qu'est-ce qui aurait pu être différent, qu'est-ce qui aurait pu éviter un tel drame. Je trouve que trop souvent, les hommes au Québec, ils sont élevés à pas vraiment apprendre à s'exprimer. Ils n'ont pas vraiment des exemples d'hommes dans leur vie qui s'expriment. Puis je trouve que c'est ça qui font en sorte qu'ils n'ont pas les outils pour gérer quand ils vivent de la peine ou quand ils vivent de la colère. Puis je sais que cette semaine, on parlait beaucoup à la télévision que les hommes au Québec n'ont pas assez d'aide institutionnelle, des hôpitaux, des cliniques, des groupes anti-suicide. Puis certainement que ça aiderait beaucoup, ça. Ça serait nécessaire, mais je pense que la solution, c'est plus grand que ça. C'est vraiment faut vraiment que les hommes apprennent à gérer leur colère, puis à gérer leurs émotions, puis être capable d'en parler, puis d'être capable de communiquer. Puis s'il y a un message que je voudrais donner, ça serait premièrement aux parents des hommes de la génération présentement qu'on élève, c'est de montrer à vos fils de s'exprimer, de leur montrer comment verbaliser leur colère avec des mots, plutôt qu'avec la violence, puis avec leurs poings. Puis de montrer que c'est correct de pleurer, autant à l'âge de 10 ans qu'à l'âge de 30 ans. Parce que c'est pas vrai que quand on emmagasine toute cette colère-là, puis la peine, c'est sûr que ça peut finir en violence plus que si on s'exprime puis si on communique. Puis deuxièmement aussi aux hommes dans notre société, je trouve qu'ils ont un très gros rôle à jouer parce que les hommes qui connaissent d'autres hommes, leurs confrères, leurs chums, leurs amis qui passent des moments difficiles, c'est vraiment de rester attentif, d'essayer de voir les signes de dépression, puis de différence de comportement, puis d'essayer de les inciter à parler, puis d'aller prendre une bière avec s'il faut pour leur faire parler, parce que je trouve que souvent pour les hommes, ça va peser beaucoup plus dans la balance quand ça vient d'un homme que d'une femme ou de ton ex. Ou, je pense toujours que si un coéquipier de Martin après une game de hockey, il aurait dit Martin, je sais que c'est difficile une rupture familiale, puis moi aussi j'en ai vécu une, mais le temps peut réparer, puis tu vas avoir une relation avec tes enfants, puis c'est pas la fin. Mais ça aurait pu peser dans la balance 1000 fois plus que qu'est-ce que moi j'avais essayé de lui dire ou qu'est-ce que Liliane essayait de lui dire. Parce que vous avez parlé à Martin Brassard quelques temps avant ce triste événement. Oui, Martin était venu me voir quelques semaines avant l'incident, puis on avait parlé environ 3 heures de temps, puis il m'avait dit, il me répétait à maintes reprises qu'il n'acceptait pas que Liliane continue sans lui, puis qu'il n'acceptait pas qu'un autre homme pourrait éventuellement élever ses enfants. Puis j'ai dit plusieurs fois que c'était pas son choix, que c'était le choix de Liliane, puis que dans le fond, c'est pas vrai qu'il pouvait pas avoir de relation avec ses enfants, mais on dirait tellement qu'il voyait ça comme une fin, la rupture familiale. Il voyait pas qu'il pouvait continuer. Puis j'ai essayé de lui dire, mais je pense que venant de moi, j'étais la sœur de Liliane, c'est sûr que pour lui, je prenais de son bord. Puis, mais tu sais, je me dis tellement que si c'était venu de quelqu'un d'autre, si c'était venu de quelqu'un de son entourage, je sais pas si Martin en parlait beaucoup avec ses amis, mais le connaissant, je présume qu'il en parlait pas énormément. Est-ce que vous craignez à ce moment-là qu'il commette un geste aussi grand que ça? Est-ce qu'on va jusqu'à penser à ça? Ben, Martin avait menacé de se suicider. Il m'avait dit qu'il y pensait. Puis j'avais dit, je peux pas croire que tu dirais ça. Tu sais, qu'est-ce que ça ferait à tes enfants? Puis oui, j'avais pensé parce qu'après qu'on avait eu nos paroles ensemble, j'avais appelé ma soeur, puis j'avais dit qu'il avait menacé de se suicider. Puis j'avais dit que si Martin quittait, qu'il quittait pas tout seul. Puis, vous avez dit ça? Non, moi j'ai compris ça. J'ai pensé ça de qu'est-ce qu'il disait parce qu'il n'arrêtait pas de répéter qu'il acceptait pas.
Puis je l'avais dit à ma sœur, mais malheureusement, le dilemme d'une femme qui a des enfants avec un ex, puis avec qui tu as la garde partagée, c'est que tu veux pas le mettre en colère. Donc, tu te retrouves dans une position où est-ce que tu le dis aux autorités, est-ce que tu dis à la police que tu as peur, quand dans le fond, tu n'as pas vraiment rien de concret encore, c'est juste une peur. Puis là, c'est peut-être ça qui va le déclencher. Donc, Liliane, elle essayait juste de s'entendre le mieux possible avec lui. Puis ils s'entendaient bien. Je veux dire, il y avait une garde partagée. Elle voulait vraiment qu'il soit dans la vie des enfants autant qu'elle. Mais pour lui, je pense qu'il voyait Liliane puis ses enfants comme une possession. Puis il acceptait pas que les autres puissent continuer sans lui. Vous êtes-vous senti coupable? Parce que le fait de lui avoir parlé, on peut pas prévenir, on peut avoir une boule de cristal. Est-ce que vous êtes senti coupable quand c'est arrivé? Non, parce que je sens vraiment que quand il m'avait demandé, il avait dit qu'il voulait me parler, j'ai vraiment fait mon possible pour essayer de l'expliquer, puis de lui dire, tu sais, dans le fond, j'ai dit, c'est le choix de Liliane, tu sais, c'est son choix à elle, si elle est plus heureuse dans la relation, c'est son choix à elle. Puis j'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais. J'ai jamais pensé que ça serait aussi un drame comme ça qui pourrait arriver. Non, je dirais pas que je me suis sentie coupable, juste très très triste de penser comme qu'il se serait rendu à ce niveau-là. J'ai 2 petites filles maintenant, puis l'année passée, ils ont eu exactement l'âge de Claudia et Béatrice, puis en les regardant, je ne pouvais pas imaginer la quantité de détresse qu'ils devaient vivre pour faire ça. Puis je me disais juste, s'il avait pu gérer sa colère, s'il avait pu gérer ses émotions puis sa peine, s'il avait eu les outils pour le faire. Puis ça doit venir de la société. Il faut que ça vienne des parents, il faut que ça vienne... les enfants, ils apprennent par exemple. Puis un père qui s'exprime puis qui communique, bien l'enfant, ton fils, il va apprendre la même chose. C'est vraiment ça le message que j'aimerais donner, c'est que on a tous la responsabilité de faire parler les hommes, puis de leur montrer qu'il n'y a rien de mal à s'exprimer, il n'y a rien de mal à pleurer. Puis au contraire, ça montre pas une faiblesse, ça montre une force de caractère, d'être capable de communiquer, d'être capable de s'exprimer. C'est ça que les fils d'aujourd'hui doivent apprendre de leurs parents, de leurs amis. On a tous une responsabilité dans ça. Non. Je pense qu'ils ont fait leur possible pour l'élever. Après ça, si Martin avait de la misère à gérer sa colère, sa peine, je pense pas que c'était intentionnel. Puis, je voudrais jamais être dans leurs souliers, autant que je voudrais pas être dans le soulier de mon père. C'est horrible de vivre ça. Puis... En plus, vous avez perdu votre mère qui s'est suicidée aussi. Oui, ma mère s'est suicidée en 1996. Puis, Martin, il savait ça. Puis, j'y avais dit, quand il avait menacé de se suicider, j'y avais dit, je peux pas imaginer que tu dises ça. Tu sais qu'est-ce que ça l'a fait à ma famille, à Liliane, à ma petite sœur. Puis, tu as vu qu'est-ce que ça fait. Mais je pense que Martin, il voyait juste, il avait tellement emmagasiné ses émotions, puis c'était rendu trop, là, puis il voyait juste sa peine. Quand vous avez appris ça, vous avez appris ça venait de se produire? Oui, on l'a appris quelques heures après que ça s'est produit. J'étais au travail avec mon mari qui travaille avec moi, c'est lui qui est venu me le dire. Puis la première chose que j'ai pensé, c'est que on dirait que je le savais, ou je savais que quelque chose allait arriver. Je savais pas quoi, puis je savais pas que ça serait aussi extrême que ça, mais je sentais que c'était pas fini. Puis ensuite, je l'ai annoncé à ma petite sœur. Je me suis rendue à son travail pour lui annoncer, puis j'oublierai jamais la réaction qu'elle a eue, qui était énorme. Je veux dire, c'est elle qui avait trouvé ma mère quand ma mère est décédée. Puis c'est dur quand l'homme se suicide parce que t'as personne après pour être en colère. Fait que tu fais quoi avec ta colère, tu fais quoi avec tes émotions, la personne est partie. C'est là que tu essaies de gérer ça en famille. C'est là que ça devient important d'avoir des outils. Parce que moi, je me suis dit, je peux être en colère toute ma vie, je peux, dans le fond, continuer à vivre, mais faire un genre de suicide moi-même qui serait d'arrêter d'être heureuse, puis d'arrêter de vivre, puis d'arrêter d'être fâchée, puis d'être en colère contre les hommes le restant de ma vie. Mais je me suis dit, Martin, malheureusement, du jour au lendemain, il a pris 3 femmes dans ma famille, puis j'ai dit, c'est pas vrai qu'il va en prendre une autre. Puis je pense que ma sœur Karen, elle a eu la même réaction, c'est que je dois à Liliane de continuer, puis d'essayer d'être heureuse, parce que j'ai mon bonheur à vivre, puis j'ai celle de mes nièces. Puis il y a une parole que quelqu'un m'a dit quelques jours après que ma sœur est décédée.
c'est fou des fois comment est-ce qu'une parole peut vraiment aider. Puis c'est ça que je veux dire aux hommes, d'essayer de parler à leurs amis, à leurs chums. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, il faudrait que tu mordes dans la vie en mémoire de Liliane. Puis j'ai dit oui, c'est vrai. C'est ça que j'ai décidé de faire. Puis ça a été difficile pour moi de décider d'avoir des enfants, de me faire confiance, d'aimer un enfant encore. Ça a été une décision très difficile à faire. Mais je me suis dit, c'est pas moi si j'ai pas des enfants. J'en veux, puis le bonheur que je ressentais quand j'étais avec Claudette et Béatrice, c'était le plus gros bonheur que j'ai vécu de ma vie. J'ai dit, je veux ce bonheur-là aussi. Donc, ça a été une décision difficile, mais c'est très réparateur en même temps. Parce que je me dis, je peux faire une différence, puis mes filles, je peux les élever à choisir un homme, premièrement, qui ne les voit pas comme une possession. Puis d'avoir assez d'estime en soi, de sentir qu'un homme qui pense que tu y appartiens, c'est peut-être sexy au début, c'est peut-être, quand on est jeune, c'est attrayant. Mais c'est pas ça. La force de caractère d'un homme, c'est pas de l'insécurité qui veut que tu sois toujours là et que tu y appartiennes. Donc ça, je peux faire une différence avec mes enfants, puis en essayant de donner le message que... La vie continue. Oui. De faire qu'est-ce qu'on peut dans ça pour aider, pour faire en sorte que ça arrive pas encore, que ça arrive le moins possible. C'est ça que je voudrais faire.